Bienvenue compagnons explorateurs dans cette troisième vidéo sur l'autorité avec, une fois encore, un nouveau décor. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur l'autorité éducative et plus particulièrement, être, avoir et faire autorité. D'abord, être l'autorité, c'est avoir un statut qui a de l'autorité. C'est aussi l'autorité de fonction qu'on acquiert avec un métier, un poste. C'est le potestas d'Éric Prérat, mais pas que. Car elle ne s'appuie pas uniquement sur la législation, comme l'autorité d'un policier. En effet, l'autorité de statut s'appuie principalement sur le statut social, donc la place d'un individu dans la société. Une personne ayant une autorité légale a souvent une autorité de statut, même si les deux ne s'accompagnent pas forcément. Un pompier sans avoir d'autorité législative incarne une forme d'autorité pour la plupart d'entre nous. Il y aurait donc l'idée qu'au-delà de la loi, l'autorité de statut se base aussi sur nos représentations. C'est à mon avis ce que l'on peut voir dans la vidéo de la chaîne Hacking Social, la soumission au costume. C'est là que l'expérience est révélatrice. Face à l'uniforme qui incarne l'autorité, nous cessons de poser la question de la légitimité des injonctions proférées. Nous nous inclinons à l'autorité sans plus de réflexion, même quand la situation est absurde, que le pompier n'a pas à donner ce genre d'ordre, et donc que nous n'avons pas à lui obéir. L'uniforme impose un rôle, le rôle d'un vendeur, le rôle d'un serveur, le rôle d'un sportif, le rôle d'un geek, sous un déguisement lourd de sens qui transpose sur des corps humains l'image de la marque. Selon Hobbes, la première fonction de l'autorité pour un enseignant serait de garantir la protection et la sécurité pour le bien de tous, même si cette fonction n'est pas toujours comprise de tous les élèves. Être l'autorité est donc, selon Konak, un état de fait non négociable, et vient d'une part de la place de l'adulte par rapport à celle de l'enfant, donc l'asymétrie, et d'autre part de son rôle en tant qu'éducateur, qui a une responsabilité dans notre société. Avoir de l'autorité, comme le dit Sylvain Konak, relève de la dimension d'auteur de la personne. C'est l'idée que la personne soit maîtresse de sa vie, capable de décision et guidée par un code de conduite choisi. Il y a aussi l'idée d'augérer, l'augmentation, qui survient alors lorsqu'un enseignant accepte de se confronter à ses élèves avec son savoir et ses manques, sans être déstabilisé par le moindre de leurs agissements, avec le souci de les aider à poser des actes qui vont leur permettre de s'engager à leur tour dans un mouvement d'autorisation d'eux-mêmes. Il faut déjà être acteur de sa vie avant d'essayer de rendre les autres acteurs d'eux-mêmes. Plus précisément, Bruno Rops donne la définition suivante. Une confiance en soi est nécessaire pour qu'un sujet s'autorise à accéder à la responsabilité personnelle, à l'autonomie sur sa propre vie dans ses relations avec les autres, soit auteur de lui-même. C'est à cette condition qu'il peut autoriser l'autre à être à son tour auteur de soi-même. C'est par ailleurs souvent ce manque de confiance en soi qui mène aux deux extrêmes de l'autorité autoritaire et l'autorité permissive vue dans la vidéo précédente. Un enseignant fragilisé pourra plus facilement avoir un comportement autoritaire, distribuant les punitions à tout va pour cacher son insécurité. Au contraire, se montrer plus permissif en abandonnant les élèves à leur chahut. Enfin, il y a faire l'autorité. Dans le langage courant, on dit de quelqu'un qu'il fait autorité en la matière et a raison. Car l'idée ici est que l'éducateur possède des compétences, des connaissances, des savoirs qui le rendent légitime à exercer une autorité. Hobbes sépare les savoirs en deux catégories. Des savoirs en termes de communication, impliquant le corps, les regards, la voix, les gestes, la position dans l'espace, les déplacements et la distance. Et des savoirs en termes de dispositifs pédagogiques et didactiques, d'organisation interne, modalités de présentation et de transmission des connaissances, cadre éducatif contenant, médiation entre acteurs, etc. Prenons l'exemple d'un professeur de sport qui reste assis sur le banc à regarder ses élèves s'activer et s'entraîner. Aux yeux des élèves, il peut être logique de se dire quelle injustice, il ne fait rien et on fait tout. Il ne bouge jamais du banc, comment il peut savoir comment on doit courir? Son autorité s'en verra diminuer, même si pas suffisamment pour la saper entièrement. En revanche, si les élèves apprennent que leur professeur a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de sport locale, il y a plusieurs années, mais blessé lors d'un entraînement et qu'il ne peut plus pratiquer, il regagnera automatiquement leur respect et par là même toute son autorité. Tout comme pour être l'autorité, nos représentations jouent aussi sur le faire autorité. Mettons que vous vous retrouviez sur une île déserte, après un accident, il est probable qu'un médecin ait plus d'autorité sur les rescapés, de par ses connaissances sur le corps humain, etc. Les survivants ont donc plus de chances de lui accorder leur confiance pour les diriger dans la survie, se basant sur leur représentation et ses capacités théoriques. Pour terminer, Véronique Guérin synthétise. L'autorité éducative cherche à prévenir la violence, mais également à développer les qualités constitutives du citoyen. Le respect de soi et des autres, une pensée personnelle qui accepte la confrontation et participe au débat démocratique, la solidarité et l'engagement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. La bibliographie est dans la description, c'est toujours la même de toute manière sur les 3 vidéos de l'autorité, je vais pas vous mentir. Nous, on se retrouve une prochaine fois, en attendant, culturez-vous bien!